Il y a 2 semaines, l'équipe de Panafrique Ambition s'est rendue sur le campus de Nanterre Université. Nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse africaine. L'objectif était de connaître leur avis sur la place de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Nous leur avons posé une question, celle de savoir s'ils envisagent d'entreprendre en Afrique pour contribuer à son développement. Le but de ce micro-trottoir est donc d'analyser les rapports qu'entretient la jeunesse de la diaspora africaine avec son continent. Se soucie-t-elle vraiment de son avenir? C'est ce que nous allons découvrir. Oui, c'est très important pour moi, d'abord parce que c'est un terrain d'opportunité et en même temps parce qu'il y a besoin de développer différentes choses, il y a besoin que les jeunes rapportent ce qu'on nous a offert auparavant. Ok, du coup, avez-vous une idée en tête sur un projet que vous comptez plus tard développer sur le continent, plus précisément au Cameroun ou en Martinique? Alors je sais qu'au Cameroun et en Martinique, on a un truc en commun, c'est qu'on aime beaucoup le sport. Et j'aime beaucoup travailler avec la jeunesse, donc il y a différents projets que j'ai en tête à ce niveau-là que je ne vais pas dire. Ok alors, c'est un secret. Alors entreprendre non, parce que c'est pas mon domaine, enfin le domaine dans lequel je suis. Mais je pense qu'il y a énormément à faire en Afrique. En revanche, je pense m'investir personnellement et surtout au niveau du droit en Afrique, il y a des relations, mais oui, m'investir plus au niveau du droit parce que je pense que le développement passe aussi par le côté juridique. Ça peut être quelque chose de bien, dans le sens où moi je pense que si l'Afrique est toujours en retard, comme on dit, c'est parce que l'élite, les Noirs qui ont réussi, en fait, ils préfèrent entreprendre leur carrière ici parce qu'il y a plus de bénéfices, oui, d'opportunités, voilà, merci. Et que en Afrique, mais après c'est vrai que si t'as galéré pour venir faire des études ici, essayer de te faire une place dans un monde de blanc, on va dire, quand même, un monde français. C'est pas, genre, toute cette galère, c'est pas pour retourner où, tu vois, genre, où genre, t'es pas sûr de pouvoir réussir, sur ce que je veux dire. Tu gagnes plus à être connue en tant que femme noire ici, que en tant que, donc moi, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que, je n'ai jamais pensé sur la question, mais je pense que ça se discute. Déjà, j'aimerais faire de l'humanitaire lors de ma 3e année. En Afrique, pas un pays en particulier, parce que c'est vraiment quand j'aurai mon diplôme, mon master, si je me permets. J'aimerais essayer de construire des orphelinats et des écoles. En fait. C'est bien de rentrer et puis de faire profiter du pays du savoir qu'on a acquis ici. Oui. Mais je pense aussi rester un moment, juste le temps de faire quelques fouilles et avoir beaucoup plus d'expérience avant de rentrer. Mais sinon, oui, j'envisage de rentrer aux Comores, en Afrique de l'Est aussi. Très bien, très bien. Travailler là-bas. J'ai un projet de retour pour entreprendre en Afrique parce que je pense que c'est en Afrique que je pourrais beaucoup plus réussir qu'ici. C'est là que je trouve beaucoup d'opportunités et de la possibilité à pouvoir s'investir parce que c'est une population jeune, donc il y a énormément de potentialités naturelles des ressources humaines. Donc je pense qu'en Afrique, j'aurais beaucoup plus un projet à réussir qu'en restant ici après l'obtention de mon diplôme. Ok, et quelles sont vos véritables motivations pour ce retour? Mes véritables motivations pour ce retour, d'abord parce que je suis, je dirais pas parce que je suis guinéen, mais je viens d'un pays où il y a, comme je l'ai dit, énormément de potentialités, des ressources naturelles, il y a aussi des ressources agricoles. Et en fait, je trouve qu'en retournant un projet de retour en Guinée, investir là-bas, j'ai plus de chances de réussir que de rester ici. Parce qu'une fois que j'ai fini ici, j'aurai du mal non seulement à renouveler mon titre de séjour, à changer de statut, à passer tous ces trucs-là. Donc d'autant plus qu'il y a énormément de talents ici. Donc la concurrence, elle est vraiment rude. Et je trouve qu'en Afrique, avec un diplôme et un projet d'entrepreneuriat, j'ai plus de chances de réussir. Ok, merci. Je vais rebondir sur une dernière question. Et du coup, si vous avez un projet à monter en Afrique, ce serait lequel? Spontanément, là, je ne pourrais pas vous dire exactement lequel, mais je compte m'investir dans le secteur agricole. Merci. Je pense que oui, mais pas dans l'immédiat. Pour avoir de l'expérience un peu ici en France, ensuite on va pas rentrer et essayer de faire quelque chose là-bas. Ok. Et si vous avez un jour l'opportunité de créer un projet en Afrique, ce serait lequel? Et pourquoi? Alors, le projet dans lequel j'aimerais travailler sera beaucoup plus dans l'énergie, ce que je suis en train de faire. Donc, je pense que ce sera peut-être beaucoup plus soit dans le solaire, soit dans l'éolienne. Parce que, comme on dit, c'est des énergies renouvelables, c'est des énergies
moi, surtout comme le solaire, ou comme l'hydraulique, ça peut se développer, comme par exemple l'hydraulique en Guinée, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher, ou le solaire au Sénégal, je pense que c'est quelque chose. Ce sont des pistes, ce sont des opportunités qui, pour moi, sont assez larges, surtout en Afrique. Oui. Et je pense qu'aussi, comme on dit, l'énergie, c'est extrêmement important dans un pays.